Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ce nouveau webinaire post-confinement que Netgear et EVS sont très heureux de vous proposer. Aujourd'hui, donc la thématique, vous la connaissez, ce sont les avantages, les solutions et les applications des solutions AV sur IP de Netgear. Et pour cela, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons tout d'abord Vincent Barbier, qui est le directeur technique d'FVS. Bonjour Bonjour Vincent. à tous. Et Bonjour. ça va bien? Ça va super. Bon, tant mieux. Et on a le plaisir de recevoir Didier Traoré, qui est. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais chez Netgear, en fait? Je fais plusieurs choses, mais parmi les choses que je fais, il y a notamment toute la partie de business développement sur le marché audio-vidéo professionnel, puisqu'on va le voir pendant la présentation. Netgear s'investit fortement pour développer des solutions en la matière. Alors en parallèle, je m'occupe également de grossistes, je m'occupe également de partenaires, et puis je gère aussi l'équipe de 4 personnes chez Netgear. Très bien. Durant cette présentation, on vous donne la possibilité, bien évidemment, d'intervenir. Si vous avez la moindre question sur ce qui est en train d'être dit, n'hésitez pas. Vous avez une section questions à droite. Vous tapez votre texte et on va retransmettre votre question en direct pour essayer d'y répondre systématiquement. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, juste un dernier point avant de te donner la main, Diadier, c'est que durant les prochains jours, on va proposer de nombreux autres webinars sur d'autres thématiques. Donc, on vous invite à en découvrir la liste directement sur la page d'accueil FVS. Vous avez une bannière qui vous mène vers l'ensemble des webinars qu'on vous propose. Donc, on vous invite fortement à les découvrir. Diadier, je vais te passer la main et tu vas pouvoir donc partager ton écran grâce au pop-up normalement qui apparaît sur ton écran. C'est Je parfait. l'ai vu. Hop, c'est bon. Il ne reste plus qu'à passer en plein écran et on est top. Magnifique. Eh bien, écoute, on t'écoute. Alors, les solutions audio-vidéo sur IP. On va voir quels sont les avantages et puis surtout quelles applications, sachant que aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il y a évidemment des besoins, et on va le voir, qui sont vraiment purement dédiés audio et vidéo avec des besoins en bande passante très importants. Mais il y a d'autres utilisations également qu'il ne faut pas négliger quand on se parle d'AV sur IP et qui vont être simplement basées sur les différents types de cas qu'on va pouvoir rencontrer et pour lesquels il y a des solutions en termes de switch qui sont adaptées. Alors, Netgear, pour commencer, je voudrais juste revenir sur le fait que en tant que constructeur et en tant que leader mondial sur des solutions IP, on investit aujourd'hui ou très fortement sur le marché de l'audio-vidéo professionnel parce que il y a une transition qui est en train de se faire. Donc, on passe de la matrice switch classique HD Blasté que vous connaissez vers la communication réseau. Pour ça, évidemment, il faut des solutions, mais pas que. Ce que je vais vous présenter, donc, c'est pour découvrir ce que nous mettons en place pour vous accompagner finalement dans cette transition. Donc, on a une gamme de produits dédiés plus une gamme de produits un peu plus large qui peut également correspondre. Il y a un engagement de la direction puisqu'on a chez nous des personnes dans la direction qui ont des fonctions qui sont vraiment de dédier une activité et des équipes sur le développement de tout ce qui va concerner les solutions AV Pro, des experts commerciaux, bien sûr, une assistance technique adaptée, et puis un programme de partenariat. Alors, juste pour rappel, quand même, parce que je pense que c'est important aussi de le dire, en matière de marché, l'audio-vidéo professionnel aujourd'hui, si on se projette sur ce que peut apporter les solutions sur IP. Donc Avixa, c'est un organisme que vous connaissez probablement mieux que moi, qui a publié cette analyse. En fait, ce qu'on voit en bleu, c'est la taille du marché. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est majoritairement sur le corporate, en fait. Maintenant, en vert, on voit une courbe qui commence à progresser et qui va avoir une forte croissance sur les 5 prochaines années à venir dans certains domaines qui aujourd'hui pesaient un poids vraiment minime dans le marché de la vie en général. Et c'est par exemple le cinéma, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est tout ce qui va tourner autour de l'hôtellerie, les applications militaires, etc. Alors, ce qui va faire que justement ces secteurs vont se développer sur l'utilisation de ce type de solution, si on regarde par exemple le sport, aujourd'hui, alors aux États-Unis évidemment, c'est l'exemple
c'est le pays du gigantisme, donc c'est là où ça s'est très fortement développé, et même si ça vient un peu en retard sur d'autres pays, mais si on prend l'exemple des États-Unis et le sport, les retranscriptions qui sont faites sur des écrans qui sont extrêmement grands, vont nécessiter des qualités d'image supérieures à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en vidéo compressée. Également, on peut se retrouver dans des cas dans la santé où on a besoin d'avoir des retranscriptions en live sur des écrans pour lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir ou de la latence ou de la mauvaise qualité d'image. On regarde même si on fait, par exemple, le parallèle là avec ce qui se passe depuis que le Covid a changé un peu notre façon de vivre. Il y a des émissions télé qui, à la place du public, ont mis des écrans qui sont censés représenter finalement le public. Sur ces écrans où on voit afficher les gens chez eux au travers de systèmes de streaming, alors ça part de leur connexion Internet à eux, donc la qualité n'est pas forcément géniale, mais on a quand même un caméraman qui filme ces écrans qui sont donc le public. Donc derrière, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes de latence, des problèmes de qualité d'image, etc. Donc derrière, il y a des mécanismes qui permettent de garantir que tous ces éléments-là vont fonctionner correctement. Donc, il y a la qualité d'image, évidemment, si on reprend l'exemple du gigantisme des écrans, mais il y a aussi l'idée de la latence, il y a aussi l'idée de la continuité de service. Alors, ça, c'est un schéma un peu pour montrer où se place le Netgear dans une installation. Alors, évidemment, vous n'avez pas des installations dans lesquelles vous avez forcément que des encodeurs de l'autre côté. C'est mixé avec différents types d'appareils. Mais on va avoir donc d'un côté des appareils qu'on mettait avant sur les appareils sur des ports d'entrée, d'autres appareils sur des ports de sortie. Sur un switch, c'est pas une question d'entrée et de sortie, c'est une question de port disponible. Et on va pouvoir donc mettre ces encodeurs, on va pouvoir mettre directement des lecteurs qui, par exemple, intègrent une fonction d'encodeur, et de l'autre côté, ça va être pareil. Donc voilà, le switch devient un peu le centre névralgique, le point central à travers duquel toutes les communications vont passer. Donc il est important d'avoir le bon produit pour s'assurer que tous ces appareils vont pouvoir se parler correctement. Alors donc, la légitimité de Netgear sur le marché de l'AV Pro, au-delà du fait de constater que c'est un marché qui va se développer, on a fondé avec certains fabricants l'alliance SDVO. Alors, le but de cette alliance, définir les meilleures pratiques et directives pour la vie sur IP, garantir l'interopérabilité des produits, évidemment promouvoir les signaux Internet, l'Ethernet pour les signaux AV, avec toujours cet objectif d'assurer une convergence entre l'AV, l'audio vidéo et l'IT, d'avoir la latence la plus faible possible, d'avoir la meilleure qualité d'image qu'on peut retrouver quand on se parle de vidéo sans compression. Donc, parmi les membres fondateurs, donc, il y a Netgear, mais il y a Christie, il y a Sony, il y a Semtech. Parmi les contributeurs, on retrouve des gens comme Audinet, donc tout ce qui est flux audio Dante, par exemple. Audinet, il y a certains prérequis réseau qu'on va retrouver intégrés dans nos produits. Puis on a des adopteurs et cette liste d'adopteurs continue à s'allonger, qui commence petit à petit à intégrer des standards de l'Alliance SDVE dans leurs solutions. Là, c'est les différents membres qui en font partie, qu'on peut voir. Netgear aujourd'hui continue à faire cette promotion pour passer sur ce standard, mais vous n'aurez peut-être pas forcément, et encore aujourd'hui, si on regarde même en termes de marché, de demandes sur de la 4K sans compression. Alors, quand on se retrouve dans le cas, sachez que le SDVE permet de garantir des standards de qualité pour s'assurer que ce transfert d'image se fasse sans encombre. Il y a aussi l'autre réalité qui est que, et comme on a vu tout à l'heure dans le corporate, la 4K sans compression dans le corporate, c'est pas maintenant, ça viendra, mais c'est pas maintenant. Donc on peut se retrouver avec des solutions qui nécessitent simplement d'avoir des connexions en giga. Donc en termes de produits, chez Netgear, on va trouver des solutions qui vont aussi bien permettre de pouvoir répondre à des besoins en 4K sans compression. Et ça revient à tout ce qui tourne autour du SDVE, mais également à répondre à des besoins qui sont simplement en gigabits. Donc 1 gigabit, quand on a de la compression, c'est suffisant. 100 gigabits, on va se parler de flux de données avec de l'interconnexion de suite qui vont nécessiter justement des débits aussi importants, des fonctionnalités dans ces produits, comme l'IGMP+,
qui sont vraiment là, c'est une spécificité de Netgear, hein, l'IGMP, tout le monde sait le faire, mais l'IGMP+, c'est une amélioration que Netgear a apportée, qui permet de faciliter, simplifier les configurations. Et puis une gamme quand même très large de switch, hein. On a des modèles cuivre, fibre avec PoE, de 8 à 96 ports, giga, 10 gigas, jusqu'à 100 gigas. Et puis un service associé pour la partie assistance technique, que ce soit pour l'échange de produits en cas de panne, tout simplement pour avoir un coup de main sur de la configuration. Donc l'investissement en Netgear, hein, c'est l'alliance qui nous permet de travailler directement avec les acteurs qui sont déjà présents sur le monde de l'AV professionnel. L'investissement en termes de produits qui permet d'avoir des solutions dédiées, des fonctionnalités dédiées, des préconfigurations également qui simplifient les configurations, et puis en fait du service supplémentaire. Sur la partie produit, il y a des modèles giga, GSM, hein, le G c'est pour giga, donc les GSM, PoE, non PoE, des modèles 10 gigabits, comme j'ai dit jusqu'à 100 gigabits. Mais en termes de service, on va également ajouter un suivi avec toute une équipe qui vont permettre donc de vous assister. Je refais juste un petit point sur l'IGMP+. Alors ça, c'est vraiment un élément qui montre l'engagement de Netgear, hein. On a développé, donc dédié une équipe pour développer des fonctionnalités qui sont vraiment propres au monde de l'audio vidéo pro, et là en particulier de la vidéo. Donc l'IGMP+, c'est une fonctionnalité qui va garantir de ne pas avoir besoin de configurer du routage sur les switches, routage PIM de niveau 3, qui permet justement de faire cette communication des flux audio, vidéo entre différents switches. Donc, c'est une fonctionnalité que vous n'aurez pas à configurer dans les switches chez d'autres marques, hein, parce qu'on peut se dire, il y a des marques réseau sur le marché comme Cisco, par exemple, et se dire, tiens, moi, Cisco, mon client en a, dans leur service IT, nous dit de mettre ça. Par contre, maintenant, vous nous posez le problème de la configuration du produit. Chez Netgear, on a réglé ce problème de configuration, notamment en ajoutant ces fonctionnalités comme l'IGMP+. On a mis une préconfiguration aussi de nos switches qui fait qu'on a activé ou désactivé tous les mécanismes qui devaient nécessiter de la configuration pour s'assurer que quand on a un switch, on branche le matériel, il n'y a rien à faire en termes de configuration sur le switch, mis à part faire le branchement. Chez les autres, si on prend l'exemple de Cisco, il y a toujours une configuration minimale à assurer sur les switches pour que les flux circulent correctement. Alors quand en plus on a de l'interconnexion de switch, voilà, les problèmes s'accumulent. Bon, vous, en tant qu'intégrateur, vous n'avez pas forcément les compétences internes pour le faire. Chez Netgear, on a réglé le problème en customisant nos produits pour que vous n'ayez pas à rentrer dans ces configurations complexes. Donc, l'IGMP+, fait partie des fonctionnalités qu'on a ajoutées et qui sont spécifiques à Netgear pour vous permettre justement de gagner en termes de temps aussi pour vos installations, puisque c'est toute une partie que vous n'avez pas à gérer. Le service dont je vous ai parlé, alors aujourd'hui, c'est une équipe dédiée. Donc, il y a un service d'ingénierie dédié sur la partie audio-vidéo pro, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous les continents. Alors, des experts qui sont là pour vous assister sur l'aspect avant-vente. Donc, vous pouvez leur envoyer un mail, vous voyez, proavdesign@netgear.com. Vous pouvez leur écrire. C'est différentes nationalités. Donc, idéalement, si vous écrivez en anglais, c'est toujours plus simple, mais vous pouvez le faire en français, puisque parmi les membres, il y a une personne qui est française, qui est aussi d'ailleurs l'avant-vente pour la France, et que vous avez peut-être déjà échangé d'ailleurs. Mais cette équipe est chargée donc de vous assister sur la partie avant-vente, mais peut vous aider également sur l'aspect après-vente. Alors évidemment, quand ils vous ont préconisé une configuration, vous rencontrez un souci au niveau de l'installation, ils vont pouvoir vous assister, d'autant plus que c'est eux qui vous ont fait le conseil. Donc forcément, ils sont toujours mieux placés pour vous expliquer comment mettre en place cette configuration qu'ils vous ont préconisée. Donc, c'est vraiment une équipe qui est dédiée, qui est là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que, évidemment, notre objectif reste de vous proposer des produits qui vous permettent de simplifier ces installations, mais également de vous assister pour garantir que vous ne vous retrouviez pas le bec dans l'eau au moment de l'installation parce qu'il y a une configuration peut-être ou un élément qui a été négligé ou simplement que le client ne vous a pas partagé, parce que c'est aussi beaucoup ça parfois, où il y a la réalité du terrain qui fait qu'on découvre des choses une fois sur place et qui vont nécessiter une configuration qui n'était pas prévue. Et si c'est du temps qui vient s'ajouter à la prestation que vous avez planifiée au départ, forcément c'est problématique. Donc on est vraiment là pour vous assister aussi pour ça. Alors il y a des kits de configuration, du support de déploiement, de l'aide au dépannage, etc., etc. Donc proavdesign@netgear.com.
notez bien cette adresse parce qu'elle est vraiment très importante. Il ne faut vraiment pas hésiter à user et en abuser parce qu'on a une équipe qui est là pour ça. Et c'est pareil, ce n'est pas un surcoût pour vous. Si on fait le parallèle avec Cisco, quand vous voulez une assistance de leur part, il y a déjà un pack que vous devez acheter. Le SmartNet, si vous n'en avez pas, vous avez 0 assistance. Chez Netgear, ce n'est pas le cas. Dans les produits qu'on a vus précédemment, en fait, sur tous ces produits-là, vous avez de toute façon déjà de base une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est intégrée dans le produit, dans le prix du produit. Et également un échelon anticipé en JPUSA en cas de panne. Ça, déjà en standard, vous l'avez dans le prix du produit quand vous l'achetez. Et en plus, vient s'ajouter donc ce service d'ingénieur dédié pour vous accompagner. Donc, l'investissement Netgear, c'est l'alliance, c'est les produits en termes de développement, mais c'est également du service pour vous accompagner. L'équipe, donc, comme je disais, elle est répartie, il y a différentes nationalités. On trouve des gens en Angleterre, des personnes aux États-Unis, évidemment, des personnes en Asie. Donc, en fonction des créneaux horaires, hein, ça peut être, par exemple, un Américain qui peut vous répondre, d'où l'importance d'écrire en priorité en anglais. Mais bon, si vous avez des difficultés, que vous devez l'écrire en français, faites-le, puisque de toute façon, même nos équipes françaises peuvent se connecter à différents moments pour pouvoir vous répondre. Alors, les avantages de l'AV sur IP. Hein, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être pas encore, mais s'il y en a, je peux peut-être commencer déjà à y répondre sur cette première partie. Non, pas de questions? Non, pas encore, Didier. Pas encore, ok. Donc, je poursuis. Les avantages de l'AV sur IP. Alors, un rappel, simplement, c'est que en fonction de la qualité, ça c'est quelque chose que vous savez évidemment, mais en fonction de la qualité, on peut avoir besoin de débit de plus en plus important. Donc, si on reprend l'exemple du corporate, aujourd'hui, la plupart des installations, les 12 gigabits qui est de la 4K, 444 sans compression, ben, on ne le rencontre pas, très peu. On est plutôt sur des débits qui sont à 1 gigabit et on n'est même pas sans compression, il y a de la compression derrière. Donc, ça un rappel de l'importance quand même de prendre en considération le fait que quand on branche plusieurs appareils sur un switch, il y a une notion de performance bande passante à ne pas négliger, non seulement sur les appareils connectés, mais également sur l'interconnexion des switches entre eux. Parce que quand on met plusieurs appareils qui consomment 1 gigabit de données et qu'on va communiquer avec un autre switch et qu'on a un tuyau qui en fait qu'un seul, 10 appareils en simultané, c'est 10 gigabits. Dans un tuyau d'1 giga, c'est pas assez en fait. D'où l'importance d'arrêter de se dire et de ne surtout pas mettre des solutions AV sur un réseau, une infra IT existante en fait. Il faut séparer les deux. C'est l'idéal parce que ça permet d'éviter que les mégabits ou gigabits déjà consommés par l'IT viennent s'additionner aux gigabits de l'AV, ce qui va provoquer forcément des problèmes de performance à l'arrivée. Donc c'est important, hein, je le fais ce rappel, de bien séparer et de bien prendre en compte le fait qu'il y a une notion de performance de bande passante, à ne surtout pas négliger quand on fait des projets, des installations audio-vidéo. Les différents avantages, donc on va retrouver des solutions IP en fait. Alors en termes de flexibilité, dans ce schéma que j'ai montré tout à l'heure, on voit que par exemple, on ne se pose plus la question de qu'est-ce qui est une entrée, qu'est-ce qui est une sortie en fait. On a un port disponible sur le switch, on branche un appareil et il y a une communication qui se fait entre les appareils. En termes de nombre d'appareils qu'on va pouvoir connecter, alors comme je disais, on va de 8 à 96 ports sur un switch, mais en réalité, quand on va stacker plusieurs switches, virtuellement en fait, on fait un châssis qui peut monter jusqu'à 8 fois 48 ports, par exemple. Donc, on peut vraiment monter en nombre de ports hein, et connecter un nombre d'appareils assez important, en plus en garantissant des mécanismes qui sécurisent la communication entre les différents switches, pour être sûr que la panne de l'un n'empêche pas les autres de se parler. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont quand même pas négligeables, et on va voir plus loin pourquoi c'est important hein, d'avoir ce type de fonctionnalité. Des produits qui sont donc préconfigurés et qui font qu'en termes de temps d'installation, on va pouvoir plus facilement se dire que cette partie réseau qui ne va pas être chronophage, parce qu'on ne va pas forcément maîtriser comment les configurer, et ça va nous faire gagner du temps sur les installations. Les compatibilités de codec, etc., ou de regarder s'il faut tel câble spécifique ou propriétaire pour assurer les liaisons entre les appareils, ça c'est des choses qu'on oublie. Ces distances de câblage avec le RJ45 où on va jusqu'à 100 mètres, et quand on a besoin d'aller au-delà, on a de la fibre optique. Et puis, bon, quand on a besoin justement de faire des communications sans compression en 4K,
eh bien, on a des ports avec des vitesses qui permettent justement d'aller chercher, de pouvoir installer cette 4K sans compression. Alors, quelle solution pour quelles applications? Et c'est là où vraiment on voulait faire cette présentation, nous en tant que fabricants, puis avec notre partenaire FBS, qui propose différentes solutions, qui sont des solutions qu'on va pouvoir connecter en IP ou alimenter au travers de Switch. C'est que y a le débat qui va tourner autour de la résolution. On va se dire, bon, bah là, j'ai pas de résolution en 4K, donc des connectiques 10 gigabits, j'en ai absolument pas besoin. Donc, bon, bah, je vais prendre le switch le moins cher possible, etc. La logique, on doit plutôt s'appliquer au type d'installation qu'on va faire. Alors, on va voir hein, dans la suite de cette présentation deux gammes de produits qui sont les Switch Pro, Smart Switch Pro et également les modèles stackables, avec une distinction entre les deux possibilités qu'on va retrouver chez Netgear en la matière, parce que c'est les produits minimums qu'il va falloir installer quand on se parle de solutions audio-vidéo professionnelles. Alors, un petit rappel, nos références, il y a une nomenclature qui permet de distinguer en fait les différents produits. Un switch chez nous qui est gigabit commence toujours par GS. Un switch qui est full 10 gigabits, donc tous les ports sont 10 gigabits, va commencer par XS. Un switch qui commence par MS, c'est qui fait du multi-gigabit. Donc, on va avoir des flux à 1 giga, 2 giga 5, 5 giga et 10 giga sur ces modèles. Quand on a un P à la fin d'une référence, c'est que le modèle est PoE. Donc, vous avez un besoin de switch PoE, vous avez une référence qui n'a pas de P, il n'est pas PoE, vous allez avoir un problème. Vous avez LP, c'est de l'IPO, c'est des modèles pour lesquels on peut changer l'alimentation pour augmenter la puissance. Quand on a 2P, c'est qu'on est sur des modèles avec du PoE+. Alors, pour rappel, hein, PoE standard, on monte jusqu'à 15,4 watts, PoE+, jusqu'à 30. PoE++, donc chez nous, il y a du UP dans la référence, on peut monter jusqu'à 60 watts, voire 90 watts. Mais voilà, c'est important de comprendre ces différents éléments-là, parce que ça permet déjà de se dire, bon, si vous n'avez pas sur une demande de switch PoE et que vous préconisez un modèle qui n'a pas de P dans la référence, c'est qu'il n'y a pas de PoE. Donc, si vous en avez besoin, forcément, vous avez un problème. Alors, Didier, excuse-moi, il y a une oui. question de Rodrigue Donat qui demande si Netgear propose des produits compatibles avec la norme IP 2110. IP 2110. Je ne vois pas ce Le qu'est cette. SMPTE 2110, en fait, c'est un Ah, d'accord. standard pour le Donc, transport oui. des. Alors, attendez, SMPTE, c'est quoi? C'est pas. Il me semble de mémoire que c'est une norme qui est plutôt pour faire du. Sauf si je confonds, mais pour faire du broadcast, je crois. Oui, Et c'est pour du si. transport de vidéos non compressées, visiblement, de ce que je vois. Oui, mais alors il me semble que pour cette question, je vais demander à mon avant-vente et à la rigueur si je peux. Vincent, si tu peux me transmettre les coordonnées, Bien sûr. je répondrai avec mon avant-vente. Je préfère plutôt que de dire une bêtise. Sur cette norme-là, parce que c'est peut-être moi qui mélange les pinceaux, hein, mais il me semble que c'était le SMPTE est lié à du broadcast et justement là-dessus, on n'a pas. Enfin, il y a des subtilités. Il y a des Ok. subtilités. Bon, eh ben, écoutez, on reviendra vers vous avec la réponse exacte. On a toutes vos coordonnées. Alors. Les différents moyens qui peuvent permettre de pouvoir juger quel type de switch on peut mettre sur une installation. Parce qu'encore une fois, il y a des solutions qu'on a dédiées. Et dans tous les cas, on va toujours vous préconiser de mettre les switches qu'on a customisés pour des installations avec. C'est vraiment, c'est des produits qui sont faits pour. D'ailleurs, il y a une nouvelle gamme qui arrive là sur le mois de septembre qui va permettre de répondre à des besoins un peu plus basiques, entre guillemets, ou des solutions qui sont purement autour de l'audio, avec des tarifications adaptées, des nombres de ports adaptés, etc. Mais c'est vrai que on peut se retrouver aujourd'hui dans des solutions où, alors, si on prend l'exemple par exemple d'une boutique dans laquelle on met des totems, je repense moi à un partenaire qu'on a accompagné où c'est des salons de coiffure qui avaient besoin, enfin dans ces salons on avait besoin de faire de la mise à jour de contenu sur de la diffusion d'écran au travers du Wi-Fi. Et donc ils ont voulu une solution avec des points d'accès. Point d'accès et un switch PoE en fait pour alimenter le point d'accès, mais en termes de fonctionnalité, il n'y avait pas de configuration complexe à mettre en place.
Les flux vidéo, c'était compressé, donc on n'avait pas besoin de gros débit. Et ils avaient en plus, eux, besoin de pouvoir, sur le nombre d'agences qui sont installées sur la France, ils avaient besoin d'une solution qu'on pouvait administrer de manière centrale, à savoir que si jamais au niveau du Wi-Fi, il pouvait y avoir un souci particulier, eh ben, ils avaient besoin, avec du cloud, de faire de la maintenance dessus. Et le client, surtout, se projetait avec la possibilité de proposer sur les mêmes points d'accès du Wi-Fi, en fait, pour les clients, les salons de coiffure. Donc, il fallait une solution adaptée. Alors, on reste sur un besoin où, si jamais le Wi-Fi s'écroule, l'activité n'est pas mise en péril. Et puis, si on ne peut pas faire une mise à jour des vidéos affichées, c'est pas dramatique non plus. Donc, dans des cas comme ça, des solutions type Smart Switch Pro chez nous, qui sont des modèles qui sont quand même manageables de niveau 2, qui permettent quand même de faire des choses comme du VLAN, par exemple, donc séparer des flux vidéo de flux audio, par exemple, qui permettent également de faire de la configuration pour mettre de la qualité sur le transport, la circulation des flux vidéo. On a quand même ce minimum de fonctionnalités dans ces produits, si nécessaire. Mais en tout cas, ça permet de répondre à des besoins qui restent simples, qui vont être derrière d'alimenter des appareils en PE ou de connecter des appareils pour lesquels on n'a pas forcément besoin de faire de configuration pour optimiser les flux audio et vidéo. Donc ça va de 8 à 48 ports. Avec du PoE, c'est pareil, ça va de 8 à 48 ports. On trouve du PoE standard jusqu'à du PoE+, et des modèles qui vont pouvoir être administrés via le cloud. Alors en fait, ça c'est toute la gamme. Tout ce qui a un P, comme je le disais, ce sont des modèles PoE. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver quand même beaucoup avec des modèles qui ont la fonctionnalité PoE qui est intégrée. Donc dans le corporate, où on peut installer des solutions de visio, par exemple, c'est très pertinent. On a des modèles qui ne le sont pas aussi, donc des modèles multi-gigabits, des modèles, donc tout ce qui commence par XS, qui sont des modèles full 10 gigabits. Alors encore une fois, le 10 gigabits, c'est pas que pour connecter des appareils en quelque casque en compression, c'est aussi un élément qui permet de garantir que quand on connecte plusieurs switches entre eux, on garde aussi une bonne performance sur cette connexion. Et donc parfois en centrale, le switch 10 gigabits peut servir aussi à ça. Donc voilà, encore une fois, ne pas se limiter sur les bandes passantes à uniquement se dire que c'est une histoire de résolution, parce que ça va au-delà. Et je pense que l'angle du niveau de criticité est intéressant parce que en fonction de ce qu'on a installé, on peut mieux s'orienter sur le type de switch qu'il faut mettre. Donc ça, c'est quelques exemples de switch. Il y a du 8 ports, là, c'est des modèles PoE. Le TPP, donc c'est un modèle qui est PoE+. Des modèles ici qui sont PoE++, donc on va pouvoir faire des montants jusqu'à 60 watts. Petite distinction à faire entre les deux modèles. Le GS110 TUP n'a que 4 ports qui peuvent monter en PoE++, donc jusqu'à 60 watts. Le GS710 TUP, on a 8 ports qui peuvent supporter le PoE++. Donc, bien faire attention à ce type de subtilité où parfois, sur un modèle, on peut se retrouver avec un nombre de ports qui va gérer une puissance limitée par rapport au nombre total de ports sur le switch. Donc, bien faire attention à ces subtilités-là, mais évidemment, que ce soit chez FVS ou chez Netgear, on peut vous orienter pour pas que vous vous trompiez à ce niveau-là. Si on passe au niveau de criticité intermédiaire, là, on est sur des besoins qui vont plus, par exemple, des cas de salle de réunion pour lesquels on a des solutions de visio, des installations où on va mélanger des caméras, des solutions de visio, par exemple, dans des bâtiments tertiaires. Alors, quand je parle de réseau d'agences ou de boutiques, je reprends l'exemple de mes salons de coiffure, où là, on avait besoin d'une solution cloud qui permet d'avoir une gestion centralisée des appareils réseau connectés dans ces différentes boutiques, puisqu'on va pouvoir de manière centralisée contrôler les switches comme les points d'accès Wi-Fi s'il le faut. Dans l'hôtellerie, les solutions d'IPTV. Donc là, c'est de la connexion simultanée de plusieurs appareils qui peuvent nécessiter d'avoir cette fois-ci de la configuration dans la gestion du trafic entre les flux vidéo, les flux audio. Si on a besoin de configuration d'ailleurs un peu plus avancée, on retrouve quelques mécanismes de niveau 3, mais ça c'est encore une fois des discussions que vous devez avoir idéalement avec nous, puisqu'on saura vous dire ce qu'il faut activer ou pas pour assurer que tout fonctionne et circule correctement. On a toujours de la compression de vidéo dans ce genre d'installation et un niveau de criticité intermédiaire, mais on commence à avoir, par la multiplication d'appareils connectés en simultané, peut-être besoin d'envisager de l'interconnexion de switch en multi-gigabit ou en 10 gigabits. Donc, du coup, on va se retrouver sur les modèles que j'ai
que j'ai montré sur le slide, les fameux modèles qui commencent par MS, par exemple, ou qui commencent par XS, qui sont des modèles qui sont full 10 gigabits, en fait. Mais là, c'est pour l'aspect interconnexion des switches entre eux. Mais voilà, c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger. Évidemment, hein, notre équipe d'avant-vente est là pour vous appuyer. Vous avez également des personnes techniques chez AVS pour ça. Donc, sollicitez-nous parce que, voilà, notre objectif reste toujours que vous ayez la bonne solution et que vous n'ayez pas à revenir sur cette partie-là en cas de problème. Donc, on a des modèles 8 ports, des modèles 24 ports. Hein. Les distinctions à chaque fois, c'est la puissance PE, en fait, entre ces différents modèles. Ces modèles qu'on vient de voir, les 8 comme les 24, sont des modèles qui sont également compatibles avec nos solutions cloud. De base, ça se gère comme un switch standard, mais le cloud, c'est on prend un abonnement, on va dans l'interface, on dit que c'est gestion via le cloud, et ça convertit le switch. Donc, bon, ça peut permettre de se dire que si c'est un besoin qui évolue dans le temps, on n'a pas besoin de changer de switch. Là, c'est la version 48. Ça, c'est à nouveau les versions 8 ports. Le modèle multi-gigabit, donc MS, multi-gigabit switch. Donc, on va supporter sur les ports des flux, des vitesses à 1 giga, 2 giga 5 et 10 gigas. Donc, il existe en PE, en non-PE. Donc, tous ces modèles qu'on vient de voir sont garantis à vie. La garantie à vie sur ces modèles, c'est garantie à vie avec service d'échange anticipant G+1, assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est à vie du produit. En cas de panne, en cas de mise en obsolescence du produit, c'est 5 ans après. Par contre, sur les produits dédiés AV, donc les produits que je vous ai montrés en début de présentation, les M4300, les M4500 et les nouveaux qui vont arriver, les M4250, c'est garanti à vie tant que Netgear existe. Donc, même si le produit est obsolète, on le remplacera par une solution équivalente. Le M4300, c'est le produit qu'on va vous recommander, fortement recommander. Et je le répète, l'idéal est toujours d'être sur du M4300 ou sur les M4250 ou sur les M4500, qui sont des produits qu'on développe et qu'on customise spécifiquement pour le marché de l'audio-vidéo professionnel. Mais les produits qu'on a vus pour les niveaux de criticité faibles ou intermédiaires peuvent être une alternative à ces solutions quand, en termes de budget, on va rencontrer des soucis. Non, Vincent, elle est peut-être… non. Non. Donc, quand on a un niveau de criticité élevé, là, il n'y a pas de débat. On est forcément sur les solutions M4300. On va voir plus loin pourquoi. Mais dans de l'événementiel, dans des gros bâtiments, on va avoir vraiment beaucoup de flux qui vont circuler. Dans des entrepôts avec des PC sécurité, dans lesquels on va avoir de la gestion de vidéosurveillance. On va avoir beaucoup de caméras à gérer sur beaucoup d'écrans. Dans du centre commercial, dans du spectacle. On voit dans des spectacles aujourd'hui ou même sur des spectacles de stand-up où on va avoir de l'animation sur des écrans derrière pour accompagner en fait tout le spectacle du comique. Parce que bon, sur du concert dans un stade où les gens qui sont éloignés ne voient pas le chanteur, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, forcément, là, on utilise des écrans. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, même une personne qui est un comique, pas forcément dans une grande salle, mais qui veut donner un peu plus de vie à son spectacle, va utiliser des écrans. Alors, imaginez derrière, on est sur des switches qui, sur lesquels on n'a aucun mécanisme pour garantir qu'ils ne tombent pas en panne, et qu'il y en a un qui tombe en panne, on est en plein milieu du spectacle, on est en live, on a quand même un sérieux problème. Donc, on est sur des niveaux de criticité élevés dans ces cas-là. On est donc sur des connexions simultanées très importantes. On est sur de la compression vidéo, mais pas que. On peut se retrouver là dans des situations où on a de la 4K sans compression. Et là, vraiment, en termes de configuration, de gestion des flux vidéo et audio, on a besoin d'aller loin en termes de configuration. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a des fonctions chez Netgear qui vous permettent de faciliter cette intégration et cette gestion plus fine des transmissions vidéo et audio. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres éléments qu'on a à configurer. Ces éléments qu'on peut avoir à configurer, par exemple, comme le stack, qui va garantir que quand on interconnecte des switches entre eux, eh bien, si on a la rupture d'un lien ou la panne d'un switch, on maintient une communication entre les différents modèles qui, elle, n'est absolument pas impactée par cette rupture de lien ou par la panne d'un switch dans la pile. Ce genre de fonctionnalité, bon, là, vous avez forcément besoin d'un coup de main de notre part pour vous aider à la mettre en place. Donc, dans les modèles stackable chez Netgear, donc qui sont des produits, c'est des fonctionnalités essentielles qu'on doit avoir pour garantir de la continuité de service et qu'on n'ait pas d'interruption lorsqu'on a de la circulation de flux de données. Il y a chez nous les S3300, les M4300.
je fais cette petite parenthèse sur l'S3300 volontairement parce qu'on peut être attiré par ces produits pour une notion de coût, mais on va se retrouver quand même avec ces modèles-là sur un souci technique qui est très simple. C'est que sur un S3300, quand on va avoir donc notre pile de switches connectés, interconnectés les uns avec les autres, si j'en ai un qui tombe en panne, le maître, donc qui administre l'ensemble des switches, le maître, lui, il va tester si le lien est bien rompu. Cette période de test rend les switches de la pile inaccessibles. Alors, ça peut durer que quelques secondes, hein, mais si c'est très occupé, ça peut durer quelques minutes. Donc, dans la circulation audio-vidéo, dans les exemples que j'ai donnés, c'est critique, en fait. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Dans le M4300, en fait, si on a un mécanisme, une fonction qui s'appelle le non-stop forwarding, donc là, les communications sont envoyées en simultané sur sur tous les liens, les deux liens qui interconnectent chaque switch entre eux. Comme c'est envoyé sur les deux en simultané, quand il y en a un qui tombe, comme c'est envoyé de toute façon en même temps sur le deuxième, du coup, on a zéro interruption de service. Donc le M4300 est impératif pour ça. C'est aussi un produit qui est impératif parce que dans le M4300, on a vu, il y a des modèles qui sont giga, des modèles 10 giga, mais on va pouvoir stacker les modèles entre eux, entre les modèles giga et les modèles 10 giga. Et en fait, on aura une interface pour gérer tous nos switches comme si c'était un seul. Avec les S3300, on n'a que du giga. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et puis, le dernier point, et qui est aussi très important quand on veut garantir de la continuité de service, c'est la possibilité de rajouter une deuxième alimentation dans le switch. Puisqu'en général, le premier élément qui tombe en panne dans le switch, c'est l'alimentation. En fait. Donc, du coup, les M4300 ont et intègrent directement dans leur châssis un slot qui permet de rajouter une deuxième alimentation. Ce qui fait qu'en cas de panne, elle prend automatiquement le relais et maintient le switch sans qu'il y ait d'arrêt. Dans les S3300, on doit rajouter un module RPS. Donc, il faut calculer un U supplémentaire dans la baie. Si c'est une baie qui est dans une salle, il faut en plus prendre en compte l'aspect calorifique du module qu'on rajoute. Enfin voilà, ça fait rajouter des produits, ça fait gonfler les prix. Alors que sur M4300, c'est prévu pour qu'on mette directement dans le châssis. Donc, on optimise l'espace également dans une armoire quand on est sur des solutions M4300. Donc voilà, le S3300, ça peut être attirant sur le prix, mais oublions l'aspect prix, parce que là, ce qui est important, c'est ce qu'on va retrouver en termes de fonctionnalités qui garantissent le fonctionnement avec les M4300 et la simplicité aussi sur l'aspect redondance d'alimentation, puisque c'est directement dans le switch qu'on va pouvoir intégrer la deuxième alimentation redondante. Donc les M4300, on l'a vu un peu plus haut, ce sont des modèles, alors ça c'est les S3003, hein, pour avoir une idée un peu, on a des 24, 48 PoE, non PoE, ça c'est les références des modèles. Mais les M4003, comme on l'a vu plus haut, ce sont des modèles gigabits. Alors, des modèles giga qui ont 4 ports 10 gigabits, 2 fibres, 2 ports RJ45. Les 4 ports peuvent être utilisés pour faire un lien vers un switch central. Donc en fait, on peut avoir des flux gigabits sur les ports, mais l'addition des flux gigabits va faire qu'on peut avoir besoin de remonter vers le switch central en 10 gigabits ou plus. Et dans ces cas-là, on va pouvoir donc agréger la vitesse des 4 ports 10 gigabits pour remonter vers le central. Ou faire cette notion de stack avec un tuyau en fait à 40 gigas pour remonter vers le switch central. Sur les S3003, c'est que 2 maximum, par exemple. Donc encore une fois, le M4300, c'est le minimum. Niveau de criticité élevé, ça doit être impérativement du M4003. Intermédiaire ou faible, l'idéal est le 4003, mais bon, si en termes de budget ça pose problème, on peut se rabattre sur les Smart Pro, mais le M4300, si c'est critique, c'est impérativement ce que vous devez installer. Des modèles PoE sur lesquels on va avoir intégré soit une puissance de 720 watts, avec la ligne qui va bien pour ça, ou soit une puissance globale, enfin pardon, de 480 watts. Attendez, je me mélange entre les alimes américaines et françaises. Donc 480 watts avec une alime, avec une puissance d'alimentation pour faire du PoE standard et quelques ports en PoE+. 720 watts sur le PB qui permet d'avoir, par exemple sur les 24 ports, la possibilité de faire du PoE+ en simultané sur tous les ports. Pareil pour les versions 48 avec cette même logique. Donc soit en standard avec 480 watts de budget, soit en standard avec 860 watts. Donc après, il y a la précision qu'on peut rajouter une deuxième alim qui permet de pouvoir booster le budget PoE global. Mais on peut en plus rajouter un module RPS dans ce cas-là, si on a occupé les 2 slots pour booster le budget PoE, pour pouvoir avoir de la redondance également d'alimentation. Donc bon, dans beaucoup de cas, soit un slot d'alim
donc avec la puissance qui permet de faire du 480 ou du 720 est largement suffisante. On a quand même rarement le cas où on a besoin de rajouter la deuxième anime pour booster le budget PoE, si en premier on a déjà pris ce qu'il fallait en la matière. Et là, c'est les modèles 10 gigabits. On a donc des modèles qui vont de 16 ports je dirais en produit fixe, en slot fixe, de 16 ports jusqu'à 48. Et puis, il y a le modèle, le 4396, qui est un switch modulaire, dans lequel on va choisir le type de port et le nombre de ports qu'on peut intégrer dedans, avec des cartes, avec 8 ports sur les cartes en question. Donc, on veut, sur le même produit, 8 ports fibre 10 Go plus 8 ports PoE plus des liens 40 Go. Et ben, on va pouvoir, sur ce modèle, choisir voilà, ces différents types de ports et les intégrer directement dans le châssis en question. Mais sinon, il y a des modèles qui sont aussi moitié fibre, moitié RJ45, des modèles qui sont full fibre optique, des modèles qui sont full RJ45 avec du PoE ou pas, dans ces modèles 10 gigabits. Donc tous ces modèles, on peut les interconnecter entre eux, y compris avec les gigas, et avoir une seule interface pour tous les administrer. Donc c'est pareil, ça permet de simplifier et l'installation et également la maintenance sur ce type de produit. Donc ça, c'est l'exemple de modèle 4328PA, 4352PA, donc 24, 48 ports. Le 28, en fait, c'est pour nombre de ports total du switch. C'est un 24 ports plus 4 ports 10 Go, d'où le 28 pour 28 ports. Donc j'ai vraiment 28 ports utilisés en simultané sur ce modèle. Est-ce qu'il y a des questions sur les niveaux de criticité? Non, il n'y a pas de question pour le moment, Didier. Donc voilà, c'est un repère, encore une fois, pour sortir un petit peu de la logique purement de bande passante. Je pense que c'est intéressant de s'interroger, de se poser ces questions-là, parce que ça permet de pouvoir plus facilement se dire, OK, ben, dans ce besoin-là, finalement, j'ai pas beaucoup de ports ou pas beaucoup d'appareils, mais je suis face à une situation où ça ne doit pas s'arrêter. Ben, dans ce cas-là, le M4300, c'est un impératif. Donc, les éléments que j'ai donnés, c'est des points de repère, mais évidemment, on peut très bien mettre du M4300 dans des boutiques dans lesquelles derrière on va avoir des installations qui nécessitent d'avoir une double alimentation ou d'avoir du stack entre plusieurs produits. La taille ne va pas limiter au type de switch, évidemment, mais je pense que le niveau de criticité permet au moins de ne pas se tromper sur le produit adapté à la situation qui évite qu'en cas de problème, vous vous retrouviez avec un client qui se retrouve planté en fait. Et ce problème nuit à l'activité du client. Parce que finalement, même dans le monde de la vidéosurveillance ou de la téléphonie, c'est toujours le même problème. C'est à quel point une panne peut avoir un impact sur l'activité du client. Et cet impact, il est forcément financier. Donc, quand on est sur une installation qui, lorsqu'elle est en panne, fait perdre de l'argent à un client, eh ben, il faut qu'on ait les produits adaptés pour éviter de lui faire perdre cet argent. En fait. Et ça, c'est un élément qu'on doit prendre en compte, même dans une installation audio-vidéo professionnelle. Et c'est les mêmes mécanismes, encore une fois, qu'on installe des caméras, des téléphones, du point d'accès Wi-Fi ou des serveurs, quoi. Cette logique, il faut absolument pas la négliger. Donc, les questions à se poser toujours quand on installe donc, des switches, qui reviennent un petit peu à synthétiser tout ce que je viens de dire. Alors, évidemment, le nombre d'appareils à connecter, puisque on aura le bon nombre de ports. Ça, c'est les questions standards. Alors, les usages, est-ce que c'est que de l'audio? Est-ce que c'est de la vidéo aussi? Est-ce qu'il y a en plus d'autres types de flux qui vont circuler, des flux data tout simplement? Parce qu'il y a quelques postes qui doivent avoir accès à Internet et qui ont besoin d'aller récupérer des informations. Enfin voilà, les usages, c'est très important de le préciser parce que ça va déterminer clairement les débits, la bande passante qui peut être nécessaire. Les puissances PoE à ne pas négliger pour être sûr qu'on ait bien ce qu'il faut pour que les appareils fonctionnent au bout. Donc PoE, PoE+, ou PoE++. Très important de toujours vérifier que les appareils PoE qui vont être connectés sont conformes aux normes. Donc le PoE, c'est 802.3 AF, le PoE+, c'est 802.3 AT et le 802.3 BT, c'est pour le PoE++. Alors l'importance de ça, c'est que ça garantit que quand on va brancher, ça ne va pas cramer, quoi. Parce que quand on n'a pas la norme et qu'on branche un appareil, il peut y avoir un risque de cramer l'appareil, tout simplement, de lui envoyer plus de puissance qu'il a besoin. Donc pour éviter ça et pour être sûr qu'en plus on puisse mélanger les appareils, peu importe la marque, et ben au moins quand il y a la norme, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Donc la bande passante, parce qu'il faut calculer la bonne bande passante pour connecter les appareils, mais aussi pour l'interconnexion des switches entre eux. Et ces calculs-là, on est là pour vous aider à les faire. Vous n'êtes pas familier, vous n'avez pas l'habitude. On a des éléments, on va les voir sur les slides de fin, qui peuvent vous aider
à vous former pour le faire, mais on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour qu'on le fasse avec vous. Les niveaux de sécurité imposés, il y a des solutions de cryptage dans les switches. Donc, il y a des domaines dans lesquels, le domaine militaire, ça peut être pertinent de l'avoir. Dans les grands comptes, on a souvent besoin aussi d'assurer de la sécurité sur les transports de flux audio et vidéo. Donc, on a évidemment des modèles qui vont proposer ces niveaux de sécurité. Et évidemment, dans les modèles comme l'MK300, c'est dans ces modèles-là qu'on va avoir les niveaux de sécurité les plus élevés. Donc là, ça rejoint finalement cette notion de criticité où quand on a un besoin de sécurité fort, on est forcément sur un niveau de criticité très élevé. Donc M4300 impérativement. Et là, on s'en fout du nombre de ports ou du type de flux ou de la bande passante. Là, c'est le niveau de sécurité imposé qui dicte la règle du niveau de criticité, quoi. Puis, bon, bien sûr, le type de liaison entre les appareils, hein, H45 fibre optique, l'un, l'autre, les deux. Et puis, ben, le type d'infrastructure à mettre en place. Est-ce qu'on met un réseau en étoile? Est-ce qu'on fait du stack? Est-ce qu'on met du VLAN? Et comment on les configure? Est-ce qu'on fait du routage? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, bon, ben, on est là pour vous aider à y répondre. Et surtout, ben, on vous dira dans un cas, eh ben là, si vous ne mettez pas une installation en étoile sur des switches, voilà les problèmes que vous risquez de rencontrer. Donc, il faut faire plutôt une installation en étoile dans ce cas-là. Dans un autre cas, bah, si vous n'avez pas de stack, voilà les risques encourus. Donc, mettez du stack, etc., quoi. Donc, je le répète, proavdesign @deldire.com pour nous joindre parce que c'est voilà, c'est important que vous nous impliquez dans vos différentes demandes pour qu'on garantisse que ce soit toujours la bonne installation, quoi. Le bon produit au bon prix. C'est important, je pense, de toujours garder ça en tête. Puis c'est le triptyque habituel dans une vente, de toute façon, quelle qu'elle soit, le bon produit au bon moment, au bon prix, quoi, en fait. Donc, pour la partie le bon produit au bon prix, bah, nous, on est là pour vous accompagner avec FVS, hein, puisqu'en plus, avec FVS, on peut vous proposer des solutions avec des remises supplémentaires pour vos projets, hein, passer un certain montant. C'est 3 000 euros. À partir de 3 000 euros de montant d'achat global, on vous fait des cotations spécifiques au travers d'FVS. Donc, on vous accompagne aussi sur cet aspect-là. Donc, le bon produit pour l'aspect qualification, il y a la Netgear Academy. C'est ce qui va vous permettre de vous former sur les produits Netgear pour comprendre les bases de ce qu'il faut savoir en termes de fonctionnalités adaptées au monde de la V Pro. Et il y a des formations physiques qui viendront par la suite, mais ça, c'est déjà une bonne base. On a une plaquette pour s'orienter sur le choix des différents modèles avec des informations sur le nombre de ports, combien de ports sont RJ45 fibres, les vitesses, les puissances PE, le nombre de ports PE, etc. La matrice PE qui reprend tous les produits Netgear PE en fonction des différentes gammes chez nous. Le programme partenaire. Alors, le programme partenaire, il sert à deux choses. Un, à déclarer des deals qui vous permettent d'être protégé sur les affaires en question et donc de bénéficier de remises supplémentaires dans ces cas-là. Mais ça vous permet également d'avoir accès aux services de RMA en ligne. Donc, plutôt que d'appeler un technicien qui va vous demander de faire des manipulations pour vérifier que le produit est bien en panne, pour valider après le RMA, etc., là, vous pouvez directement le faire en ligne. Donc, vous vous connectez, numéro de série de l'appareil. Alors, évidemment, il faut qu'il soit enregistré au préalable. Mais avec le numéro de série de l'appareil, vous pourrez directement faire une déclaration de panne et déclencher un échange anticipé en J+, au travers des programmes partenaires. Alors, il y a d'autres avantages, mais bon, ceux-là, je dirais que c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Et puis, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais bon, j'en parle pas encore, mais ça arrivera par la suite. Donc, le bon produit, encore une fois, ces outils pour vous aider à le choisir. Le site Netgear, la chaîne YouTube avec quelques astuces qui sont faites à travers de vidéos par Jonathan. L'équipe proavdesign@netgear.com. Je réinsiste encore une fois. Choisir le bon produit. On est là pour vous aider. Moi, pour l'aspect commercial après, pour l'aspect le bon prix. Puis le bon moment, bon, le bon moment, c'est maintenant en fait. On a notre situation qui s'améliore avec le Covid, mais ça a permis aussi de faire émerger l'importance d'accélérer le passage à d'autres utilisations. On a des demandes qui remontent d'universités où il y a tout à coup cette prise de conscience qu'on ne va plus attendre ou qu'on va faire passer en priorité des projets, de mettre en place des solutions pour pouvoir filmer des cours, filmer des profs, pour pouvoir diffuser en fait des cours, parce que à distance, même si
il y a, pas forcément à l'université, mais en collège ou en lycée, ou même en école maternelle ou en primaire. On a eu des cas où il a fallu que des instituteurs fassent des cours à distance. Certains l'ont fait de chez eux, mais malheureusement avec des connexions Internet qui n'étaient pas géniales et qui ont fait que c'est devenu problématique. Certains n'ont pas pu le faire à cause de ça. Donc, des établissements veulent s'équiper parce que, à défaut de les faire de chez eux, ils pourront le faire depuis l'établissement. Il y a un matériel qui est adapté. Donc, voilà, c'est typiquement le type de situation. Et je dis que c'est le bon moment parce que, voilà, on a des besoins comme ça qui s'accélèrent. C'est pas des choses forcément nouvelles, mais qui vont s'accélérer en termes de demande parce que tout à coup, on s'est rendu compte qu'il fallait les avoir. Parce que là où on pouvait se dire, bon, c'est un scénario qui ne peut pas arriver, de se retrouver tous comme ça à la maison et de devoir travailler à distance, si, c'est arrivé, quoi. Donc, on est obligé de changer des choses à ce niveau-là. Les solutions de vidéo, vont encore plus se populariser, donc il va y avoir plein de demandes en la matière. Et puis, il ne faut pas négliger le fait que le passage aujourd'hui vers l'IP, c'est les mêmes transitions qu'on a vécues dans la téléphonie. C'est la même transition qu'on a vécue dans la vidéo, le marché de la vidéosurveillance. Donc, au bon moment, le moment, c'est maintenant, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous joindre pour qu'on vous accompagne. Et puis, évidemment, vous avez EVS, vos commerciaux que vous connaissez, l'équipe d'avant-vente, tout le monde, quoi, qui sont là pour vous appuyer, pour vous supporter. Voilà, maintenant, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais faire une joie d'y répondre. Eh bien, Diadier, merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. De toute manière, comme tu l'as dit de façon très complète, si vous avez la moindre question suite à ce webinaire, vous avez la possibilité de contacter FVS, notamment Vincent Barbier qui est parmi nous. Vincent, on peut te contacter par email, par Oui, exemple. tout à fait. On peut me contacter par email, soit par solution@fvs.fr, soit directement sur mon email à vb@fvs.fr. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, Diadier, il y a le service ingénierie Pro AV qui est disponible pour tous vos besoins pour vous aider dans la définition de votre infrastructure. Tout à l'heure, on avait une question donc de Rodrigue Donat là, sur la compatibilité IP 2110. Il y a Jonathan Delcor qui est ingénieur système chez vous qui a répondu entre-temps. Donc voilà, c'est très efficace et il dit donc que le SM TPE n'est pas encore compatible, mais vous y travaillez actuellement. Voilà. C'est là-dessus où justement je voulais pas me tromper. Voilà. Comme quoi, salut Jonathan, il est là avec nous. Donc il fait partie de l'équipe Product Design. Voilà, c'est un petit exemple de l'efficacité. Une question, Jonathan, et voilà, la réponse est là, elle est claire, elle est directe. Techniquement, moi c'est sûr, ça fait 6 ans que je suis chez Netgear. Techniquement, encore aujourd'hui, je m'appuie énormément sur lui parce qu'il trouve toujours le moyen de me bluffer. Et pourtant, techniquement, je me débrouille bien. Mais voilà, écoute, tu l'as montré aujourd'hui en tout cas. Jonathan reste quand même toujours, voilà, c'est chez nous, voilà, c'est notre, bon, on dit qu'il faut toujours s'adresser, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Sur l'aspect technique chez Netgear, c'est notre Dieu, quoi. Bon, Voilà. merci Jonathan et merci à toi Diadier et merci à vous de votre attention. D'ailleurs, vous allez recevoir, je pense d'ici ce soir, un lien avec la présentation, si tu veux bien, que tu viens de nous partager, et puis également le lien vers l'enregistrement vidéo. Vous allez avoir à l'issue de ce webinaire un très rapide questionnaire de satisfaction qu'on vous invite bien sûr à compléter. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site FVS pour connaître tout le programme des prochains webinaires qui sont nombreux. Merci messieurs. Merci à tous. Merci à vous tous et puis très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.